comment surmonter les difficultés qui minent le développement de la filière sésame. Producteurs, transformateurs et commerçants mènent la réflexion sous l'égide de la Direction générale de la promotion de l'économie rurale. Un visiteur inhabituel dans la ville de Tinkodoro et ses environs. Depuis 2 mois, un éléphant séjourne dans la localité, suscitant la curiosité des populations. Et puis l'avion d'Air Asia s'est bel et bien écrasé en mer. Les recherches ont permis de localiser les restes de l'A320 et de repêcher une quarantaine de morts. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Le sésame est devenu en quelques années le deuxième produit d'exportation du Burkina Faso. En 2013, la filière a rapporté 76 milliards de francs CFA à l'économie nationale. Mais derrière ces bons résultats se cachent beaucoup de difficultés. Les différents acteurs se sont retrouvés pour tenter de trouver des solutions. Le point avec Aruna Mare. Ils se concertent pour donner un coup de fouet à la filière sésame au Burkina. Ces acteurs directs et indirects, réunis dans le cadre de leur concertation annuelle, ont un objectif commun, lever les goulots d'étanglement de leur filière. Au niveau phytosanitaire, on constate que les producteurs n'accordent plus une grande importance aux itinéraires techniques, c'est-à-dire au respect des bonnes pratiques agricoles, afin d'éloigner le sésame des produits phytosanitaires qui, somme toute, sont décelés à la consommation au niveau de certains pays. Donc c'est ce genre de problème que nous pensons qu'avec ce cadre, on peut résoudre en faisant en sorte que l'ensemble des acteurs soient informés. En 2013, le pays a exporté 113 000 tonnes de cette denrée alimentaire. Cela lui a rapporté 76 milliards de francs CFA. Les résultats qui hissent le Burkina au 8e rang mondial des pays exportateurs de sésame. Il sera question au cours des travaux de réfléchir à la mise en place d'un système de collecte de sésame, de sa traçabilité et surtout de proposer un mécanisme de diffusion des informations sur le marché de ce produit. Des actions devant concourir à mieux positionner le sésame burkinabé sur le marché international. Le Royaume d'Arabie Saoudite a fait don de 2500 carcasses de moutons du âge 2014 aux populations vulnérables du Burkina Faso. Le ministre en charge de l'action sociale a lancé la distribution de la viande dans les 13 régions afin que les bénéficiaires puissent recevoir la viande avant la fête du Nouvel An. Le point avec Draman Guéné. Cette année encore, l'Arabie Saoudite n'a pas dérogé à la tradition. Le Royaume a fait un don de 2500 carcasses de moutons du âge 2014 aux populations burkinabées. Conditionnées dans 1865 cartons, c'est au total plus de 18 tonnes de viande qui sont déchargées à l'aéroport de Ouagadougou. L'objet principal ici de l'Arabie Saoudite pour donner ces dons-là, c'est d'aider ses frères burkinabés. Comme d'habitude, chaque année, l'Arabie Saoudite donne au Burkina Faso soit carcasse de viande ou bien des dates. Donc on se rentre dans ces cadres-là. Ce geste aujourd'hui encore traduit donc l'excellence de nos rapports entre le gouvernement du Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et à ce titre également, ça traduit une solidarité à l'adresse donc de nos populations. Après réception, le ministre de l'Action sociale a rassuré avoir pris des dispositions idoines afin que le don arrive effectivement aux bénéficiaires. Les directeurs régionaux seront là, il y en a qui sont déjà là. Et à destination de chaque direction régionale, donc, il y a un certain nombre de cartons qui sont déjà préparés pour eux. Ils vont venir enlever les notes de service, récupérer. Et dans la distribution, ils vont nous faire revenir la liste des bénéficiaires. Cette année, on tient à jeter un regard là-dessus pour savoir que vraiment les populations les plus démunies bénéficieront effectivement de cette offre. Ce geste constitue le deuxième don de vivres du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso pour cette année 2014. Retour au Burkina Faso, c'est un fait rare pour être signalé. Depuis quelques semaines, les habitants de la ville de Tinkodoro et ses environs vivent au contact d'un éléphant. Le pachyderme fait l'objet de la curiosité des populations qui se déplacent massivement pour le voir et même le toucher. Reportage Badaniel Kambou. L'événement provoque un effet de curiosité chez les populations visitées.
Cette présence inhabituelle draine du monde à son passage. Étant en ville, j'ai entendu les gens parler qu'il y a un éléphant vers l'école de Kyogo. Bon, comme dans ma vie, je n'ai jamais vu un éléphant. Moi, je suis venu pour voir comment ça se passe. Je suis venu pour voir l'éléphant là, par curiosité. Comme je n'ai jamais vu l'éléphant, donc je suis venu pour voir. C'est comment. Ce pachyderme parcourt la province du Boulgou depuis un certain temps. Sa présence a été signalée pour la première fois la semaine dernière à Umzeo, localité située à moins de 3 dizaines de kilomètres de Tenkodogo. Chassé de toutes parts, il se retrouvera presque dans la ville de Tenkodogo avant de poursuivre son chemin vers Kupela, où il a été signalé pour la dernière fois. D'où vient-il et quel est son chemin? Il existe une explication selon les spécialistes de l'environnement. Vous n'êtes pas sans ignorer que la rive droite du barrage de Kompienga, en tout cas, abrite un certain nombre de familles d'éléphants. Donc, selon nous, en tout cas, la probabilité est très forte que cet éléphant-là vienne du Kulpero. Comment a-t-il pu se retrouver là, loin du reste du troupeau? La réponse existe également. Nous émettons l'hypothèse que certainement l'animal s'est égaré et s'est éloigné du troupeau et c'est ce qui l'a conduit un peu vers ici. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse est que également ces pachydermes-là ont, j'allais dire, un réflexe, un flair de là où sont passés même leurs parents. Ça peut être les grands-parents et ils sont remontés, il est remonté donc, j'allais dire donc, jusqu'au niveau donc, de notre province ici. On nous a signalé sa présence depuis octobre 2013. Donc il est plus ou moins domestiqué. Il n'arrive plus à sécréter le phéromone, qui est une substance qui peut lui permettre de retrouver facilement sa famille. Donc c'est ce qui explique cela. C'est une cohabitation qui est pour le moment sans danger. Mais c'est une situation qui mérite un peu de retenue et de prudence, car l'animal pourrait devenir agressif s'il se sent menacé. Le cheval, lui, est un animal domestique dont la présence en ville n'intrigue personne et ceux qui aiment cet animal pourront voir le 3 janvier prochain un spectacle équestre à l'hippodrome de Nossin, c'est à Ouagadougou. Dramane Guéné vous propose un avant-goût de ce spectacle. Au son de la flûte et du djembé, le cavalier Madi Dermé donne à voir ici un spectacle équestre qui se décline en 2 tableaux, la liberté du cheval et la voltige en cercle. Ce contact entre l'animal domestique et son maître, tels 2 cœurs qui fusionnent pour n'en faire qu'un, met en exergue la liberté du cheval. Un cheval dressé aussi pour des démonstrations et qui n'hésite pas à faire la révérence au cavalier. Et je remercie beaucoup mes grands-parents, mes parents, parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que je peux parler de cheval. Et du coup, il y avait mon grand-père, Issaka Dermé, qui nous a formé, il m'a formé avec mon frère, mes grands frères. Moi, j'avais l'âge de 5 ans. J'ai reçu, avant de partir en France, à faire pas mal de spectacles, quelques spectacles, tu vois, s'entraîner avec une Française qui s'appelait Béa. Du coup, on partait en brousse, on s'entraînait tous les jours, et du coup, j'ai réussi à faire quelque chose. Chez les Dermé, l'équitation ou l'art de monter à cheval n'est pas seulement une affaire de famille, c'est aussi une passion. Et cette passion, le jeune cavalier burkinabé résident en France, présentement en vacances au pays, veut la raviver le 3 janvier prochain à travers un spectacle gratuit ici en plein air. Un spectacle au Burkina pour présenter mon travail. Autrement, le cheval, c'est pas que la course, c'est pas juste monter comme ça, tu peux le travailler autrement. Il a fallu de la patience et beaucoup de patience à Madi Dermé pour atteindre ses résultats. Des résultats qui lui permettent aujourd'hui de gagner sa vie à travers des prestations en Europe et au Canada sur le continent américain. Avec ses 3 chevaux, il a déjà formé 2 jeunes et veut en former d'autres. D'où son rêve d'ouvrir un jour un centre équestre au Burkina. On reste dans le domaine sportif pour terminer avec la rétrospective de l'année 2014 marquée, vous le savez, par la Coupe du Monde Brésil 2014 remportée par l'Allemagne sur le continent africain. L'année qui s'achève a vu se jouer les qualifications pour la CAN 2015 qui verra la participation des étalons.
S'il n'y avait qu'un seul événement majeur à retenir dans le sport burkinabé pour cette année 2014, ce serait sans doute la 10e qualification des étalons pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Une CAN sauvée par la Guinée équatoriale après le désistement du Maroc. Une qualification certes, mais le peuple burkinabé est loin de se douter que les nôtres ne sont plus à leur niveau héroïque de 2013 et le manifestent très souvent dans la contestation des choix du sélectionneur Paul Putt. La liste des joueurs admis à effectuer le déplacement de Bata est tombée et pas grand-chose n'a changé, sinon rien. En tout cas pour les récents visages étalons. Le vin est tiré, il faut le boire, dirait-on, mais c'est sur le terrain du choix des hommes qui fouleront les pelouses équato-guinéennes que le technicien belge est attendu. Lui qui prétend souvent qu'il n'a pas trop d'options, faute de joueurs de qualité. Des choix qui l'étendent très difficilement au face-au-foot, pourtant pourvoyeur de joueurs, quand même. Justement, on ne passera pas sous silence le sac de l'étoile filante de Ouagadougou, championne du face-au-foot version 2013-2014, au terme d'une saison palpitante jusqu'à la dernière journée. La reine des stades retrouve donc fièrement son lustre d'antan après 5 ans de disette et représentera le Burkina en campagne africaine, de même que le RCB de Banou Diawara, vainqueur de la Coupe du Faso et de la Super Coupe AGSB. Une campagne footballistique africaine qui, nous l'espérons, échappera à l'épidémie à virus Ebola qui ne fait pas que des victimes humaines. L'emblématique Tour cycliste du Faso pour son édition 2014 a volé en éclats, tout simplement annulée, et la 6e édition du marathon Ouaga-Laye a été réduite à un marathon Ouaga-Ouaga, parcouru uniquement dans les artères de la ville de Ouagadougou. De même que la Coupe Onatel en judo, étendue aux clubs de l'intérieur du pays, mais sans judoka étrangers. La raison, Ebola. Le championnat international de boxe WBC, lui, a échappé à cela et a sacré Alexis qui a conservé son titre face à Sylvester Lopez des Philippines. À l'international, toujours, si le football est une religion pour certains, on peut sans offense assimiler le vainqueur de la Coupe du Monde à une sorte de souverain pontife. Et si la Coupe du Monde est une célébration, il faudra bien que sa sainteté version 2014 soit de nationalité argentine, comme le pape François, ou allemande, comme son prédécesseur Benoît XVI. L'histoire a parfois de ses contours qui dépassent le cadre des allégories et le parallèle entre ces deux hommes d'église et les dénommés Messie pour l'Argentine et Neuer pour l'Allemagne va au-delà de la dialectique. Neuer et le collectif inébranlable de la Mannschaft ont offert à l'Allemagne sa 4e étoile mondiale, égalant ainsi l'Italie pour talonner désormais le Brésil avec ses 5 titres. Lui qui a organisé et voulu d'un 6e sacre, mais qui a été malmené et balayé par cette même Allemagne. Logique donc pour la nationale Mannschaft, dont le football collectif et mental a dominé les individualités mondiales. 2014 a été sportivement sensationnel et pour terminer comme nous avons commencé, s'il y a un événement sportif majeur qui pointe à l'horizon 2015, c'est bien la CAN Guinée équatoriale et les Burkinabés comptent sur leurs représentants pour bien débuter cette nouvelle année. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.